le Maharal de Prague, il dit une phrase extraordinaire. Il dit Kol hachaim zelatzet minakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. C'est-à-dire ici la définition de la vie. Alors pour essayer de comprendre, le potentiel c'est quoi? C'est le moi intérieur. À l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'on appelle la anochiout, le jeu qui est à l'intérieur. Et il y a le jeu extérieur. Là, vous me voyez par exemple. Ouais, bon, c'est moi. C'est moi. Mais c'est moi qui parle de l'intérieur. C'est le moi de l'intérieur qui parle. Et vous voyez le moi de l'extérieur. Donc il y a toujours le jeu intérieur et le jeu extérieur. Le jeu extérieur, c'est celui qui fait. Le jeu intérieur, c'est celui qui veut. Maintenant, il faudra arriver à ce qu'on appelle la linéarité existentielle. Je fais ce que je veux. Mais pour ça, il faut que l'acte soit maîtrisé, que la volonté soit maîtrisée, que le jeu intérieur il soit construit et que le jeu extérieur il soit le fruit du jeu intérieur. Parce que pour les trois quarts des gens, le jeu extérieur, il est le fruit du regard de l'autre extérieur. C'est-à-dire qu'on est en réaction à la réalité. Qu'est-ce que les gens y pensent? Qu'est-ce que les gens y veulent? Comment tu me trouves? Oui, donc je ne suis pas vraiment moi. Je suis moi, l'autre, au lieu d'être moi-même. Ça va toujours? Maintenant, pour arriver à ça, ce qu'on appelle l'autonomie existentielle, c'est-à-dire que j'existe par moi-même. Mais il faut que je développe mon moi intérieur et mon moi extérieur, et que les deux soient les mêmes. Ça s'appelle être soi-même. Je suis moi-même, d'accord? Bon, je sais que ça a l'air évident, et vous dites que c'était pas la peine de venir de France pour raconter des trucs aussi évidents, mais il faut quand même savoir qu'il y a très peu de gens qui arrivent à ce niveau. Parce que c'est tellement plus facile d'être ce que les autres attendent de nous, plutôt que d'être soi-même. Pourquoi? Parce que la Gemara elle dit Keshem shepartsouf em shonot, kar dartem shonot. La manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Ça veut dire pourquoi Hachem dans la nature, il a fait qu'on a tous des têtes différentes. Pourquoi il n'y a pas des vrais sosies? Ouais. Parce qu'en fait, on est vraiment différents. Alors de l'extérieur, ça a l'air comme ça, qu'on a tous des yeux, une bouche, un nez, des cheveux. Mais en vérité, on n'est pas les mêmes. Pourquoi? Parce que notre esprit n'est pas le même. Or, si on dit ça, ça veut dire que notre esprit, en vérité, il est différent. Pourquoi? Parce que nous avons une neshama différente. Donc une personne, elle a une neshama. Après la neshama, on a le nefesh, on a le psychique, le moi, le lev, le da'at, selon comment on l'appelle, oui. Et ensuite, on a le corps. Et ensuite, on a le vécu, le rapport avec la réalité, avec l'argent, avec les nerfs, avec le stress, avec le mari. Tout ça, c'est le vécu. Maintenant, comme la neshama est unique, c'est une combinaison d'éléments divins qu'on appelle les étincelles qui forment le tselem, la forme de la neshama. Ça sera dans l'ordinateur un peu comme le dos. D'accord? Après, on a un système qui permet d'utiliser l'énergie de la neshama qui correspond au Windows, qui est le système d'exploitation du dos. D'accord? Et qui s'appelle le psychique. Ensuite, le nefesh. D'accord? Ensuite, on a le corps qui, lui, va récupérer l'énergie du nefesh qui va être sous la forme de la motivation, d'accord? Quand vous bougez le bras, c'est votre volonté qui fait bouger le bras. C'est pas que le bras il bouge de manière autonome, sinon c'est Parkinson. Donc vous bougez le bras, vous avez la volonté de le faire. Et ensuite, vous allez produire des actes, ouais, votre vécu, qui sont la prolongation de votre personne. Ce que vous produisez, ça vous représente. Même si vous dites, ah, j'ai pas fait exprès, non, j'ai pas réfléchi, mais ça change rien, c'est ton acte à toi. Donc vous êtes une âme, un nefesh, un corps, un vécu et une action. Ça va toujours jusqu'à maintenant? Maintenant, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que je ne sais pas quelle est votre intention, mais si vous avez l'intention d'être vivante, il va falloir développer ce qu'on appelle le lev, c'est-à-dire l'être intérieur, et développer aussi le ma'asé, l'acte extérieur. Maintenant, le lien entre les deux, c'est très simple, c'est que le siège du da'at, de la conscience, de la maturité, de la force, de la maîtrise, de l'investissement, c'est le lev. C'est pour ça que, toujours Rav Dessler, il dit que à lev ou à metsiout, le cœur, c'est ça la réalité. C'est-à-dire ce que tu es, c'est pas forcément ce que tu montres, c'est pas forcément ce que les gens voient, c'est pas forcément ce que les gens croient, c'est ce que tu es vraiment. Et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Comme tu fais la midla, tu sais si tu as la kavana ou non.
Ouais, tu dis non, tu pries comme ça. Ouais. Il n'y a que toi qui sais si tu as la kavana ou non. Ouais. Si tu as des bonnes pensées ou des mauvaises pensées, si tu aimes quelqu'un ou tu as la haine, il n'y a que toi qui peux le savoir. Ça, c'est ce qui se passe dans le cœur. C'est très très important. Ouais, ce que, bon, nous on appelle le binyan hanefesh. D'accord. C'est pour ça qu'on fait du moussard, qu'on fait de l'auto-analyse, qu'on apprend à se connaître. Pourquoi? Parce que c'est ça le moi. Vous savez, on parle du respect de soi, on parle de la maîtrise de soi, on parle euh, de la valeur de soi, de la peinture sur soi, de la cravate en soi. Mais ça va? J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Et là, bah, au Hachem, je suis assez déçu. Non, je rigole. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que ce moi-là, à l'intérieur, il faut apprendre à le connaître. Parce que si je n'apprends pas à le connaître, soit c'est les autres qui vont me dire qui je suis et je vais souffrir parce que le taux d'erreur il est énorme, puisque tout le monde est différent. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils assimilent l'autre à ce qu'ils sont eux. Parce qu'ils disent, moi, à sa place, j'aurais pas fait comme ça. Donc si tu attends que l'autre te dise qui tu es, ça va être compliqué. Et si toi, tu n'as pas le recul, tu ne fais pas ce travail qui est... C'est ça le moussard. Ouais, non, le moussard, c'est une caméra que tu mets au-dessus de ta tête en temps réel pour te regarder vivre. Et plus tu vas t'observer, et plus tu vas te connaître et tu vas savoir. Tu es sensible à ça, tu comprends du premier coup les sujets qui t'intéressent. Si tu es plus religieuse, moins religieuse, si tu as Hirat Shamaim, si tu l'as pas, c'est toi qui dois apprendre à le faire. C'est toi qui dois apprendre à le connaître. Alors que les gens, ils vont chez des gens, chez des amis, chez des psychologues, chez des rabbinim, pour que l'autre leur explique qui ils sont. Comment tu me trouves? Qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que tu trouves normal ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait? Mais en vérité, la vérité, même moi, des fois, les gens me demandent des conseils pour leurs enfants et tout ça. Je dis, mais écoutez, madame, vous êtes la maman. Il est sorti de votre ventre. Ça fait 17 ans que vous le pratiquez. Donc, c'est sûr que vous le connaîtrez toujours mieux que moi. Alors, moi, je suis pas un Frem Kanievski d'avoir un roi Hakodesh. C'est un peu de cerveau et beaucoup de gentillesse qui fait que tu peux comprendre les gens. Mais pas mieux que la personne elle-même. Donc, ça veut dire que vous-même, vous devez être spécialiste de vous. Comprenez ce que je dis ou non? Parce que si vous n'êtes pas spécialiste de vous, le pire qui peut vous arriver, je pense, d'après moi, hein, ouais, c'est que vous pouvez ne pas vivre votre vie. Bah oui, parce que tu vas dire, bon, bah écoute, je fais les études parce qu'on m'a dit qu'il faut, je l'ai épousé parce qu'on a fait le chidour, je fais des bébés parce que c'est une maladie cyclique, je le supporte parce que c'est le shalom, je m'occupe des enfants parce qu'il faut les éduquer, je fais ce métier parce que j'ai fait ce diplôme, j'ai fait ce diplôme parce qu'on m'a dit que c'était bien. En vérité, je voulais être pizzaiolo, mais du coup, je suis ingénieur informatique. Mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est la parnassa. Ouais, tous ces langages-là, où la personne, elle n'est pas elle-même. Et si vous allez dire, bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est comme ça la vie, hein, faut prendre sur soi. Non, fais attention. Parce que la joie, c'est la satisfaction d'être. Vous me suivez ou... Donc, quelqu'un qui n'est pas, il peut pas avoir la satisfaction d'être puisqu'il n'est pas. On a dit que être, c'est passer du potentiel au réel. Donc, si ton intériorité ne se réalise pas, tu n'existes pas. C'est ça, exister. Extérieur, ister, être. Exister, c'est être à l'extérieur. Donc, d'après le Maharal, la définition de la vie, quand tu dis que tu es vivant, c'est que tu existes. On dit en français, tu te réalises. Mais se réaliser, c'est dans la réalité. Donc la réalité, elle est à l'extérieur et le potentiel, il est à l'intérieur. Donc tu es obligé de faire le double travail. Un, de développer ton potentiel, ce qu'on appelle le binyan alev, le binyan hanefesh, et ensuite de le réaliser. Maintenant, si tu ne construis pas ton intériorité, bon, bah, il n'y a personne dedans. Si tu crées quelqu'un, mais tu ne le réalises pas, tu ne peux pas être heureuse, puisqu'il n'y a personne qui a réalisé. C'est pour ça qu'en français, le mot personne veut dire personne et personne. Ça veut dire que si toi, tu ne te débrouilles pas pour être une personne, tu risques d'être personne. Maintenant, si tu es personne, ne dis pas comment ça se fait qu'on me manque de respect. Mais comment veux-tu qu'on respecte personne?
Tu dis non, mais je ne suis pas personne. Ah bon? Alors t'es qui? Je suis quelqu'un. Ah, quelqu'un. Un, c'est quoi? C'est unique. Aodon Kolo, ouais. Unique, c'est quoi? C'est que, ce qu'elle dit la Torah, que tu as une neshama unique, et tu as un da'at unique, et tu as un physique unique. Donc si toi, tu ne développes pas ton côté unique, et tu ne réalises pas ton côté unique, tu vas être personne. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, non. Donc ça veut dire qu'en vérité, on va passer notre vie à fabriquer cette personne. Maintenant, comment est-ce qu'on devient cette personne? Alors, le Ramban, il explique très bien, le même langage que le Maharal. Quand on a dit que le Maharal, il a dit Kolachaim Zelatset Milakoach et la Poal, c'est passé du potentiel au réel. Le Ramban, dans la Hakedat Yitzhak, il explique qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait l'épreuve à Avram Avinu. Pourquoi? Pour qu'il passe mi lev tov, les maaseh tov. Donc d'un acte bon, d'un cœur bon à un acte bon. Maintenant, c'est quoi le lev? On vient d'expliquer que le lev, vous avez compris, c'est l'intériorité de la personne. C'est la silhouette psychologique. C'est la source de l'impulsion première. C'est ton être intérieur. C'est ton moi profond. C'est de là-bas qu'elle vient l'impulsion d'exister. Ça va? Donc maintenant, et ce lève, il doit être tov. Le lève, c'est comme on dit le cœur du fruit. D'accord? Vous avez bien compris que la poire n'a pas un cœur. Bien qu'il y a des filles qui se conduisent comme des poires à cause de leurs problèmes de cœur. Mais bon. Mais quand tu coupes le fruit, il y a le cœur du fruit. Après, il y a le cœur du problème. Oui? Après, il y a le cœur de la ville. Il y a le cœur du sujet. Donc tu vois que le cœur, c'est quoi? Il dit le Maharal, c'est Merkaz. C'est le centre. Akol Novea Mealev, tout vient du cœur, tout vient du centre. Le Rav Shapira, il appelle ça le Makom. C'est le lieu de la personne. Et Makom, ça vient de Mekayem. Et Mekayem, c'est ce qui rend possible. C'est-à-dire tout ce que tu fais vient de ton intériorité. Donc vous avez bien compris que quelqu'un qui n'a pas d'intériorité, ou on dit en français qui n'a pas de personnalité, automatiquement, elle va être obligée de compter sur la personnalité de l'autre. Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu feras à ma place? Vas-y, je te suis. Décide pour moi. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Mais tu dois avoir une personnalité. Le problème, c'est que pour avoir une personnalité, il faut avoir une personne. Sinon, tu vas être une personnalité. T'es une personnalité. D'ailleurs, tout le monde te le dit, mais tu dors ou quoi? Mais attends, dans un mois, c'est l'examen, mais tu dors. Mais le gars, il est super, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais vas-y, dis oui. Ah non, je sais pas, j'hésite, peut-être je peux avoir mieux. Tu dors. C'est quoi ton nom de famille? Meunier. Ah bah oui. Meunier, tu dors. Bon. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui pratiquent le cerf-volant? Non? Ah non, pas ça. Du coup, oui. Le cerveau lent. J'ai besoin des blagues pour maintenir votre cerveau dans une acuité forte. Maintenant, plus vous allez vous concentrer pour ne pas rater la blague, et plus moi je vais augmenter le niveau d'intensité du cours. Mais si déjà les blagues vous les comprenez pas, Kalva Hamor les Hidoshim, d'accord? Donc, on reprend. Tu dois développer ta personnalité. Or, c'est quoi la personnalité? C'est un mot contracté. C'est l'empreinte de ta personne dans la réalité. Il y a la réalité et il y a ta personne. Maintenant, je vois ta chambre, je vois ta personnalité. Je vois ta façon de t'habiller, je vois ta personnalité. Je vois ta façon de travailler, je vois ta personnalité. D'accord? Maintenant, quand tu n'as pas de personnalité, c'est parce que tu n'as pas développé ta personnalité. Est-ce que l'épreuve, elle te révèle seulement tes capacités ou l'épreuve, elle te rend capable d'eux? Donc ça veut dire que la vie, c'est un apprentissage et les différentes étapes par lesquelles tu passes augmentent tes capacités. Et bien c'est ça l'épreuve. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzerara. Maintenant, le Yetzerara, en fait, c'est celui à l'intérieur qui te propose d'exister à ta place. Oui, parce qu'à l'intérieur, on a le moi, et puis on a le Yetzera, le Yetzeratov. Le Yetzera, le Yetzeratov, ce sont des tendances. Maintenant, nous, on l'appelle Yetzerara,
L'égoïsme, il appelle la zone d'ombre, la névrose, la nature, la colère, la tendance à la destruction, la négativité. Tout ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Maintenant, le problème, c'est que comme ça vient à la naissance, et que moi, je ne prends conscience qu'à l'âge de 12 ans ou 13 ans, donc il dit Rav Dessler, comme je suis habitué à mon Yetzer Hara, je pourrais croire que le Yetzer Hara, c'est moi. C'est pour ça que quand la personne, elle fait la crise, elle dit, bah moi, je fais ce que je veux. Et quand vous l'empêchez de faire la Vera, elle dit, mais tu m'étouffes, tu me laisses pas vivre, tu me laisses pas être moi-même. Alors qu'en vérité, c'est juste que je t'empêche d'écouter ton Yetzer Hara. Vous me suivez ou non? C'est ça le problème. Donc maintenant, puisque le Yetzer Hara, il te propose d'exister à ta place, et que c'est beaucoup plus facile de se laisser porter par ses tendances que de développer sa propre initiative, donc la nature, elle va faire que la personne se laisse aller. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, et j'ai pas les nerfs, ouais, et ça me saoule. Mais ça saoule qui en vérité? Ça saoule la gamine, ouais, ça saoule l'ahmara, ça saoule la personne qui n'a pas d'ambition, ça saoule la personne qui n'existe pas, ça saoule la personne qui n'est même pas née. C'est elle que ça saoule. Mais la personne qui aime la vie, qui veut réussir, qui veut grandir, qui veut se développer, celle-là, mais ça va pas la saouler d'exister. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le problème. C'est que c'est un double combat. C'est que d'un côté, tu dois devenir toi-même, mais c'est plus facile de se laisser porter que de se prendre en main. Donc c'est comme tu es attiré par le canapé, et d'un autre côté, on dit la musculation, c'est bon pour le corps. Je dis, franchement, le canapé, c'est quand même plus cool. Ok, mais tu deviens un camembert qui coule, d'accord? Alors que quand tu fais la musculation, eh ben, ton corps, il devient fort et ferme. De la même manière, quand tu réfléchis, tu deviens intelligente, d'accord? Alors que quand tu regardes des vidéos débiles, tu deviens débile. Tu dis, ouais, mais c'est plus cool. Ok, mais tu vas être débile. Ouais, après, je te dis, bon, il y a une grande décision à prendre. Oh, tu dis, non, 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 moi, je prends jamais de décision parce que ça me stresse. Pourquoi ça stresse à 20 ans de prendre une décision? Parce que tu as 8 ans, mentalement. Maintenant, un enfant de 8 ans à qui tu demandes, alors, tu l'épouses ce garçon? Elle a envie de faire pipi. C'est normal. Elle a une pression. Mais c'est quoi la pression? La pression, c'est la gamine qui a la pression. L'adulte, elle n'a pas la pression. Vous comprenez ou non? Donc, en vérité, tout le problème, il est du fait que tu n'as pas grandi. Maintenant, pourquoi tu n'as pas grandi? Parce qu'à chaque fois qu'il fallait grandir, donc il fallait assumer, qu'il fallait rentrer dans l'épreuve, puisque vous avez compris maintenant que quand tu grandis, c'est parce que tu assumes. Pourquoi ils ont dit Ezeu Gibor à Kovesh et Titzro? Puisque le Yetzer Hara, c'est celui qui te propose d'exister à ta place, d'accord? Donc si lui, il va faire, c'est comme si toi tu dis à ta copine, je t'en prie, va faire l'examen à ma place. Mais quand elle va, toi tu n'as pas le niveau. Imagine, tu as une sœur jumelle, elle va faire médecine à ta place. Après toi, tu ouvres le cabinet. Ouais, alors les clients, ils arrivent. Écoutez, j'ai très mal au ventre. Écoutez, en vérité, moi, j'ai lu des romans pendant toutes les années de médecine de ma sœur. Donc, je vais avoir du mal à vous soigner. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. À l'intérieur de moi, j'ai quelqu'un qui me propose d'exister à ma place. Donc, moi, j'existe pas. Ça va? Donc, quand je suis Midgaber, c'est quoi l'Idgaber? C'est quoi Gibor? Gibor, ça vient de Gever. C'est quoi Gever? Un adulte. Giver, Geveret, ouais. Donc, si toi, tu es un Gever, tu es une Giveret, ton Yetzer Hara, c'est un Yeled. Mais si toi, tu es une Yalda, ton Yetzer Hara, il est Gever. Si toi, tu es forte, la vie, elle est facile. Mais si toi, tu es faible, la vie, elle est dure. Si tu as travaillé l'examen, il est facile. Si tu n'as rien foutu, l'examen, il est dur. Tu dis, oui, mais cette année, on est tombé sur une mauvaise... Mais non, tu n'as rien foutu. Tu le sais que tu n'as rien fait. Oui, mais peut-être Mina Shamaïm. J'ai pris sur moi de porter une jupe longue, donc je vais réussir l'examen. Ben non, non. Peut-être si tu la manges, peut-être. Donc vous comprenez cette logique-là, qu'en vérité, l'épreuve, c'est ce qui fait grandir. Pourquoi? Parce que moi, je suis là avec mon niveau. Hachem, il me propose une épreuve. Quand moi, j'assume l'épreuve, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer, il me dit, allez, laisse tomber. Et moi, je dis, non, je veux assumer. Donc, je suis Midgaber. Alors, c'est quoi les Idgaber? C'est l'Iot Gever.
Et c'est quoi l'iot gever? C'est qu'en fait, quand je suis dans une expérience, c'est-à-dire un nisayon, et que je vais agir dans le sens de l'existence, je vais exister dans le nisayon. Pour exister, je vais être obligé de dépasser mon Yetzira qui me dit allez, c'est pas la peine d'exister, ouais. Donc je vais exister. Et bien la résonance, écoutez bien, la résonance de l'existence, c'est la maturité. Donc plus j'assume, plus je grandis. Plus j'assume, plus je grandis. Donc quand j'arrête d'assumer, je grandis pas. Donc tu vas te retrouver à 20 ans avec une maturité de 8 ans parce que ça fait 12 ans que tu n'assumes pas. Je vais peut-être parler plus lentement. Donc la vie, c'est des épreuves. D'accord? À l'école, tu as des épreuves de maths. Dans la vie, tu as une épreuve de sniout. Avec tes parents, tu as une épreuve de patience. Avec ta sœur, tu as une épreuve de meurtre. D'accord? Donc, c'est des épreuves. Maintenant, dans chaque épreuve, il y a un potentiel de grandir. Quand moi, je vais le faire, par exemple vous voulez faire de la... Bon, vous n'êtes pas tellement concerné par la musculation, mais vous pouvez comprendre la logique. Moi, j'ai envie d'avoir des bras musclés. Pour avoir des bras musclés, il faut que je lève les haltères. Mais l'haltère a un défaut, c'est qu'elle est lourde. Ça va? Si je prends des fausses haltères, par exemple des haltères en polystyrène, c'est beaucoup plus facile. Mais ça n'a pas d'effet sur les muscles. C'est comme si tu vas au séminaire, mais tu penses qu'à te maquiller, qu'à t'amuser, et à ton copain que tu as laissé en France. Du coup, ton séminaire, il est en polystyrène. Bizarrement, il ne muscle pas ta crainte de Dieu. Et tu sors aussi frais que tu es rentré. Pourquoi? Parce que tu as fait semblant de faire le séminaire, comme l'autre, il a fait semblant de faire la musculation. Ça n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce que toi, ta tête, elle était là-bas, et ton corps, il était ici. Ça marche pas. Il faut que tu sois entièrement dans ton choix. Maintenant, vous croyez en Dieu ou non? Oui, non? Entre nous, vous pouvez être sincère. Ouais. Donc, c'est quoi la croyance? La croyance, c'est d'accepter que la réalité qu'Hachem m'envoie, elle est adaptée à moi. Donc, au lieu de faire la gamine et de dire « Ouais, la fille, elle m'énerve », tu dois dire « Mais celle-là, elle va me donner l'occasion de travailler ma patience. » Donc, plus tard, où je vais trouver la force de parler avec mon mari plutôt que de m'énerver parce que je me suis entraîné avec l'énervante, la laxative. Tu sais, la fille au séminaire qui vient à 4 h du matin pour te dire il faut que je dois ranger ma chambre. Tu dis mais tu vas mourir ce soir, toi. Oui, mais tu comprends, je pars dans 15 jours, je préfère m'organiser à l'avance. Et elle sort que du sac en plastique. Et toi, tu dors et t'entends des... Après, tu te réveilles, tu dis tu croyais que tu étais attaqué par une armée de crabes. Et en fait, c'est Irmala qui est en train de ranger ses sacs. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh bah ça va, hein. Tu pourrais faire un peu de recède. Non, il y a des gens qui n'ont pas utilisé le cerveau depuis la naissance. Ouais. Maintenant, toi, d'un côté, ça t'énerve. Ouais. Mais d'un autre côté, ça te fait un exercice. Maintenant, tu vas pas lui dire merci non plus. Tu dis, bon, allez, il faut aller dormir. Mais ça te travaille. Je te dis parce que je vous le souhaite pas, mais il faut savoir que le mariage, c'est le plus grand nisayon de colère qui existe. Il faut vous préparer. Mais pas colère dans le sens, on va crier. Non, colère dans le sens, il va y avoir des contrariétés. Vous suivez ou non? Maintenant, la contrariété, elle vient du contraire. Le contraire, il vient de la différence. Maintenant, tu es plus quelqu'un de différent. Puisque la mise va c'est de s'adapter. C'est pour ça que d'après la Torah, vous n'avez pas le droit d'épouser votre père, ni votre frère, ni votre grand-père. C'est assourd, vous savez ou non? Si vous allez dire, bah c'est évident. Ah bon? Alors pourquoi tu cherches quelqu'un comme ton père, quelqu'un sympa comme ton frère, quelqu'un gentil comme ton grand-père? Puisque je viens de te dire que c'est assourd. D'accord ou non? C'est-à-dire que toi, tu veux la facilité du connu, et Hachem, il te met dans l'inconnu. Tu dis, mais comment je vais faire avec ce mec? C'est pour ça qu'on a besoin de s'aimer. Pourquoi on a besoin de l'amour? C'est pourquoi? L'amour, l'amour. Arrête. Parce que l'amour, c'est le moteur de l'éducation. D'accord? Et le couple, c'est une école de l'éducation. Maintenant, quand tu vas éduquer par amour, ça va faire un autre effet que quand tu vas éduquer par pression. Donc les gens qui s'aiment, en vérité,
ils vont faire un effort d'adaptation par rapport à l'autre. Et cet effort d'adaptation, ils le font par amour. D'accord? Donc si toi, ton mari, il est très cartésien et toi, tu es un petit peu tête en l'air, tu vas t'organiser. Si toi, tu es un peu Allah, tu laisses traîner les choses et que lui, il est ingénieur, tu vas commencer à faire des listes. Tu vas commencer, si tu laisses traîner et lui, il est refif, tu vas apprendre à être rapide. Donc en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Par amour, tu vas t'adapter à lui. Et bizarrement, c'est plus à lui, c'est des moins à toi. Donc ça veut dire que lui, c'est une occasion pour toi de compléter tes manques. Comme l'inverse. Ouais, parce que toi, peut-être que t'es vrai, et lui, il est un peu tarboula. Donc quand toi, tu parles vrai, et que lui, il fait des calculs, il dit, mais écoute, sois simple, dis-moi ce que tu penses, mais ouvre ton cœur. Toi, tu vas lui apprendre ça. Donc lui, il vient avec ses manques, toi, tu viens avec tes manques. Le complément de tes manques, c'est lui. Le complément de tes manques, de ses manques, c'est toi. Ça s'appelle dans la Gemara dans Sota, mais Zavgim la dame, les filles ma'asav. On fait épouser quelqu'un selon ses actes. Or, les actes, c'est quoi? C'est le relief de la personne, puisqu'on a dit qu'il y a l'aneshama, vous vous rappelez, le psychique, le corps, le vécu et les actes. Donc, les actes sont le relief de ta personne, qui sont l'expression de ta volonté, qui eux-mêmes sont l'expression de ta personnalité. Donc, tes actes reflètent ta personne. Maintenant, dans les actes, il y a des plus, c'est ce que tu réussis, et il y a des moins, c'est ce que tu n'arrives pas à faire. Et bien, les personnes que tu épouses, Hachem, il a trouvé le complément à tes capacités, à tes qualités et à tes défauts. Si tu acceptes de grandir avec l'autre, ça va être the couple. Si tu veux pas, tu dis non, on n'arrête pas de s'engueuler, on est d'accord sur rien. Vous comprenez ou non? C'est ça, Shalom Bayit. Shalom Bayit, ça vient de Shalem, parce que Bishvi, la Shalom, ça rire les Shalem. Je leur dis aux hommes, la femme coûte très cher. On te dit d'ailleurs, ma très chère femme, très très chère. Mais en vérité, l'idée, c'est quoi? C'est que le Shalom, c'est Shalem. Maintenant, toi, tu dois être Shalem, l'autre, il doit être Shalem. Maintenant, on ne naît pas entier. On devient entier. Or, bizarrement, par hasard, ouais, le Yetzer Hara, il s'appelle Chasser. Il s'appelle manquant. Ouais. La Vera, il s'appelle Chisaron. Le Geinam, l'enfer, il s'appelle Olam Achisaron. C'est que les gens, ils se demandent, mais c'est quoi l'enfer? Est-ce que ça va être des braises? Est-ce qu'on va m'arracher la peau? Est-ce qu'on va m'imposer le visage de ma belle-mère? Non, pas à ce point-là, d'accord? En vérité, le Geinam, c'est un endroit, écoutez bien, où tu vas souffrir des frustrations que tu as développées de ton vivant. Par exemple, tu as développé la Gava, donc tu as besoin du Kavod. Tu vas arriver au Guinam, on va te mettre dans une gare, il y a 1 million de personnes qui vont passer, personne ne va te calculer. Et toi, tu vas dire, hey, je suis là, je suis là, je suis là. Transparente, invisible, tu vas mourir. Tu as compris ou non? Donc ça veut dire que tes manques, ils vont être la source de tes souffrances. Donc, pour pas avoir le Guinam, il suffit de ne pas avoir de manque. Donc, d'être complet. Complet, on a dit que c'est quoi? C'est Tov. Donc, Lev Tov, c'est d'avoir son être intérieur complet. Maintenant, dans ta personnalité, par exemple, tu es complexé, donc ça fait du manque. Donc, toi, tu dois développer la confiance en soi, tu vas combler le complexe. D'accord? Toi, tu es un peu perdu dans ta tête, donc tu vas apprendre la clarté d'esprit. Toi, tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions, donc ça te pourrit la vie. Donc, tu vas apprendre quand est-ce qu'il faut s'angoisser, quand est-ce qu'il ne faut pas s'angoisser, comment maîtriser son angoisse, comment faire en attendant d'avoir la solution, de trouver une perpétuité de sérénité. Tu vas faire ce travail. Sinon, tu ne vas pas vivre, parce que la Gemara, elle dit Rahmani Menam Haïm. Les hypersensibles ne sont pas vivants. Alors toi, tu veux dire, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est ma nature, c'est ma nature. Mais la tortue, elle a une nature. Mais tu n'es pas une tortue. Ou tu es, oui, une tortue. Alors, si tu es une tortue, il ne faut pas aller voir un rave, il faut aller voir un vétérinaire. Parce que la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'animal, il subit sa nature, et l'homme, il sublime sa nature. Donc, il faut décider. Bon, moi, je ne suis pas normal, je suis un peu cinglé, mais les gens normaux, je veux dire, ils se posent ces questions-là à partir d'un certain âge. Bon, moi, j'ai commencé à 14 ans, d'accord? Donc, à 14 ans, j'ai dit, Hachem, je ne veux plus être en réaction.
je veux être en décision. Est-ce que vous sentez la différence? La réaction, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va agir et moi, je vais réagir. Donc, en fait, si je ne suis que en réaction, ça veut dire que c'est l'action de l'autre qui est maître de mon action. Et comme ma destinée, je la fabrique au fur et à mesure de mes actions, si l'origine de mes actions, c'est l'action de l'autre et que moi, je ne suis qu'en réaction, donc je ne vis pas ma vie. L'autre côté, c'est quoi? Décision. Décision, ça veut dire que l'impulsion, elle part de toi. Tu dis, j'ai décidé. En vérité, c'est ça l'expression du Ratson. C'est ça la volonté. Maintenant, la volonté, quand je la fais passer par ma personnalité, par mon cerveau, alors je décide. Maintenant, si moi je m'énerve parce que tu m'énerves, c'est toi qui décides. Si moi, je fais ça parce que tu m'as conseillé, c'est toi qui as décidé. Vous me suivez ou non? Si je suis heureuse parce que tu me dis que tu m'aimes, ça veut dire que moi, je m'aime pas. Moi, je m'aime. Mais en plus de ça, ça me fait plaisir que tu m'aimes. Mais si quand toi, tu ne m'aimes pas, j'ai envie de mourir, ça veut dire que moi, personnellement, je ne m'aime pas. Non, mais c'est grave. Comprenez ou non? Parce que quand toi, tu dépends de l'autre, donc tu deviens ce qu'on appelle addict ou accro-dépendante, c'est dangereux. Parce que quand l'autre, il sent qu'il a le pouvoir sur tes sentiments, il va s'en servir pour te manipuler. Et toi, comme une droguée, tu veux ta dose. Ouais, alors tu es prêt à n'importe quoi, même des fois payé en nature. Mais ça vient du fait que tu ne te respectes pas. Maintenant, le respect, c'est quoi? C'est le droit d'exister. D'accord? Mais s'il n'y a personne dedans, tu vas respecter qui? Donc, on revient au problème de départ. Il faut que tu développes une personne à l'intérieur, que cette personne, elle ait une valeur, qu'elle soit quelqu'un, et ce un, c'est unique, donc tu vas développer ta personne unique, et cette personne unique, eh ben, tu vas la respecter, et tu vas comprendre sa valeur, et tu vas l'améliorer, et tu vas la grandir, et tu vas la purifier, et tu vas la sanctifier, donc tu vas devenir une sadéquette. Donc quand l'autre pourri il va venir te dire « Allez, viens, on fait des bêtises », tu te dis « Mais tu rigoles ou quoi? Je tiens la main d'un Kadosh Baruch Hu et toi tu me proposes d'aller faire des bisous derrière la Tahana Merkazit. Ouais, mais je t'aime. Mais non, tu m'aimes pas, c'est juste que t'as faim. Parce que si tu m'aimais, tu me respecterais. Donc c'est très très important. Parce que là, je suis en train de vous dire des choses qui sont très théoriques dans votre tête. Et vous dites, bon, pourvu qu'ils se taisent. Mais je pense que, au fond de vous, et un peu moins profond, vous savez que c'est vrai. D'accord? Et vous auriez voulu un truc un peu plus marrant et tout. Mais moi, c'est comme si vous êtes mes filles. Mes filles, je leur parle comme ça. Ouais. Après, des années après, elles me disent, papa, tu nous as sauvé la vie. Parce qu'on a épousé la bonne personne, puisqu'on savait qu'on avait de la valeur. Et puis on sait comment parler à nos enfants, puisqu'on sait comment les faire grandir, puisqu'on sait comment on a fait pour grandir. Je ne sais pas si vous me suivez. Après, on est heureuse parce qu'on a dit que la joie, c'est la satisfaction d'être. Donc tous ces gens-là qui pleurent toute la journée, qui sont malheureux, en vérité, ils croient que c'est parce qu'on leur donne pas assez d'amour, c'est parce qu'on les a pas encouragés, c'est parce que c'est pas la maison qu'ils voulaient, c'est parce qu'ils voulaient habiter à Tzfat. Mais tout ça, c'est des bêtises. Le vrai problème, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a personne pour dire Hazak, pour dire bravo, pour dire merci. Donc le vrai combat de la vie, c'est de fabriquer cette personne intérieure et de la réaliser à l'extérieur. Maintenant, les gens, ils veulent les meubles, le truc, ils veulent la maison, et ils veulent le 6 pièces, ils veulent le Talmid Chacham avec le chapeau. Mais il faut que tu sois adapté, chérie. Parce que si tu dis, ouais, il passe son temps à étudier, mais tu voulais un Chacham. Tu dis, oui, mais parce qu'on m'a dit au séminaire que c'était important. Ah, mais toi, tu ne l'avais pas intégré, toi. Donc, toute ta vie, tu vas vivre à contre-courant. Donc, tu sais ce que c'est, nager à contre-courant? C'est épuisant. Donc, à un moment, tu vas te lâcher. Il va falloir un sauveteur. Le voisin, par exemple. Il t'a sauvé. Parce que tu étais fatigué de nager à contre-courant. Tu dis, Chas v'shalom simsilenu lo alenu peu. Alors toi, tu crois, hein,
c'est que c'est quand il est arrivé dans ta vie qu'il s'est installé sur le palier d'en face. Non, c'est depuis ton adolescence, quand tu as décidé de ne pas devenir justement une décideuse, que tu as préparé la venue de ça. C'est que le Yetzer Hara, il fait des calculs à long terme. Sachez que le Yetzer Hara, il ne fait jamais fauter la personne. Il crée les mauvaises midotes qui t'amènent à fauter. Par exemple, il va te rendre négligent, et toi, tu vas rentrer tard le Shabbat. Pas parce que tu voulais être Mehalel Shabbat, mais parce que tu as négligé, donc tu as raté le bus, parce que tu l'as pris très tard, parce que tu as voulu finir ton brushing, et du coup, tu es parti de Sfat une demi-heure avant l'entrée de Shabbat. Bon, ben, dans tout, c'est pareil. Ouais. Tu dis, mais j'ai rien à mettre, bon, j'ai mis une jupe un peu courte. Tu dis, mais si tu avais pris une heure d'avance, tu aurais fouillé, tu aurais trouvé, tu aurais demandé à une copine, tu aurais trouvé le magasin, tu l'aurais acheté. Mais comme tu t'es pris au dernier moment, ben, tu as acheté n'importe quoi, et maintenant tu dis, ça fait rien, de toute façon, elle est un peu courte, mais je vais pas m'asseoir. Tu vas t'asseoir. On va découvrir que tu as des genoux. Je dis toujours cette blague, mais les gens ils croient que je rigole. Mais moi j'ai arrêté très très jeune de rigoler. Je ne savais pas que mes grands-mères avaient des genoux. Je ne savais pas qu'elles avaient des coudes. J'ai jamais vu les genoux de ma grand-mère. J'ai jamais vu les cheveux de ma grand-mère. À 14 ans, ils se sont couverts la tête. C'est fini. Il n'y avait plus. Il n'y a pas de cheveux, tu les vois pas. Tu dis, mais c'est ma grand-mère. Il n'y a pas. La Kedusha, de la Kedusha, de la Kedusha, de la Kedusha. Tu vas dire, bon, bah c'est quand même contraignant. Oui, mais moi j'ai dit, elles ont couvert des cheveux qui pouvaient être dévoilés, mais leurs petits-enfants, ils ont dévoilé des parties de la Torah qui étaient cachées. Voilà. Donc toi, tu appelles ça un sacrifice, et ils appellent ça un investissement. Après, il faut décider qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. C'est tout, c'est comme ça. Comprenez ou non? C'est que si vous vous demandez, mais quel genre de garçon je vais épouser, tu veux que je te dise? Il te ressemble. Chasvé Shalom. Tu dis, bah alors. Donc tu dis, mais j'en voudrais un meilleur. Bah, faut devenir meilleur. T'as de l'ambition, tu rencontres quelqu'un qui a de l'ambition. T'as pas d'ambition, tu rencontres quelqu'un qui a pas d'ambition. Moi, tu dis, ouais, je comprends pas. Il se lève pas le matin. Mais toi, tu fais un télim par jour, toi. Tu pries pour le Ham Israël. Tu fais attention, tu arranges tes cheveux, tu cherches de la sniout. Tu veux te sanctifier, tu travailles tes midotes. Non. Alors pourquoi tu vas un gars super? Mais prends un pauvre type, de toute façon, ça fera un couple. Tu mais c'est horrible. Mais dis-moi. Oh, une fois, il y a une femme, elle m'a dit, moi, mon mari, je l'ai cassé, je l'ai concassé, je l'ai rendu comme une serpillière. Je dis, ben c'est normal, vous êtes raide comme un balai, ça fait un couple. Ah, moi, je suis cash, hein, la sauce, je l'ai laissée dans le placard. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est comme ça. Maintenant, je préfère être cash avec vous, que je vous vois dans 10 ans, vous venez avec vos 6 enfants, vous dites, écoutez, Rabbi Shreti, je supporte plus, c'est un pauvre, c'est un nul, il regarde Netflix toute la journée, soi-disant, il est au collège. Comment je suis tombé sur un mec pareil? Je dis, ok, mais vous, à l'époque, vous vous rappelez, vous étiez une adepte de Nabila? Oui, c'est vrai, ben alors. Donc, vous êtes pareil, en fait. Seulement, la différence, c'est que lui, il assume et toi, non. Maintenant, si tu t'assumes pas, c'est parce que tu penses que ton Yetzer Hara, il peut te cacher. Tu penses que dans ton paraître, tu peux faire cacher ton être. Vous savez bien qu'il y a l'être et le paraître. Vous avez fait ça à l'école, non? Maintenant, le paraître, c'est ton image extérieure. Et ton être, c'est ce que tu es censé être. Maintenant, à quoi ça sert le paraître? Eh bien, le paraître, c'est comme un paravent. Maintenant, derrière le paraître, tu te prépares. Tu te prépares à quoi? À être. Donc, le paraître, c'est parce qu'on espère que tu vas finir par être. Maintenant, c'est quoi le Yetzer Hara de la génération? C'est que les gens, ils continuent dans le paraître, sans être. Et comme les gens, surtout les jeunes, ils sont dégoûtés des gens qui sont dans le paraître, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement l'inverse. Donc ils se mettent dans la vera, ils se mettent dans la touma, ils se mettent en mini-jupe, ils se mettent des décolletés. Mais pourquoi? Je comprends pas. L'autre, la mère, elle est comme ça, de chez Noir. Et l'autre, la fille, c'est un toftofa de Cléopâtre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en refusant le paraître de ses parents, ouais, elle croyait qu'elle allait être en écoutant son Yetzer Hara. Mais elle ne pouvait pas faire autre chose que d'écouter son Yetzer Hara, parce que pour lutter contre ce Yetzer Hara, elle aurait fallu qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur pour dire non. Mais comme elle n'a pas développé son moi, donc c'est Yetzer Hara qui développe tout à sa place. Et ce qu'elle appelle faire ce qu'elle veut, en vérité, c'est faire le Satan. La preuve, c'est qu'elle fait des bêtises, après elle les regrette. Après elle pleure, elle dit, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai honte. Papa, maman, j'ai fait une grosse bêtise. Mais non, t'as pas fait une bêtise, ma chérie. T'as été toi-même. Tu te sentais bien, frère, tu te sentais bien dans la folie, tu te sentais bien dans le délire.
Eh bien, sois heureuse dans ton délire. Mais non, je suis pas bien, maman, je suis pas bien. J'ai épousé un gars pas religieux, il se lève pas, il met pas les tefilines. Mais c'est ce que tu étais à l'époque. Oui, mais j'étais une gamine, j'étais immature, je n'étais pas construite. Ah, Baruch Habba Bekoum. Maintenant, c'est ça la vie. C'est où tu vas être a priori, où tu vas être a posteriori, où tu vas être lechatchila, où tu vas être Bedi Eved. Maintenant, moi, j'avais tellement peur d'être a posteriori. Je vous dis, à 14 ans, j'ai commencé à réfléchir. J'avais peur. Parce que je savais qu'à 20 ans, on allait me poser les plus grosses questions de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Quel niveau spirituel? Quel niveau matériel? Quel niveau professionnel? Quel genre de personne je vais épouser? Et en fonction des quatre, quel genre d'enfant je vais avoir? Vous vous rendez compte que tout se décide à ce moment-là. Maintenant, celui qui est un peu malin, oui, le bac, tu commences à le préparer en 6e. Mais si tu arrives à 2 semaines du bac et tu dis, bon, en fait, à ton avis, par quel chapitre il faut commencer? Tu te prépares pour l'année prochaine, là. Non, 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 pour cette année. Comme les gens qui viennent chez moi la veille du mariage. Ramed Chetrit, en 2 mots, le Shalom Bayit. Je fais, c'est pas 2 mots, mon gars. C'est pas 2 mots. C'est la communication, c'est la solidarité, c'est la bonté, c'est la reconnaissance, c'est la finesse, c'est l'investissement, c'est la remise en cause. Tu veux travailler tout ça la veille. Moi, vous savez, j'ai eu à peu près 5000 couples en consultation, donc ça veut dire 6 heures de suite, et peut-être 30 000 au téléphone. Donc je peux vous dire que j'en ai vu des couples. Si je vous dis que les 3/4, c'est des lourdeurs, qui viennent de problèmes de midot qui n'ont pas été travaillés. Donc la personne un peu intelligente, elle travaille les midot avant. Parce que quand tu vas la travailler pendant, tu auras très problème de midot personnel, plus les problèmes de couple. Et comme tu n'as pas de midot, donc tu vas accuser l'autre. Donc tu ne vas pas régler tes problèmes de midot et tu ne vas pas régler tes problèmes de couple. Ça va? Mais après, les enfants, ils vont naître. Les enfants, ils viennent d'où? De tes midot. Donc maintenant, tu as les problèmes des enfants, plus les problèmes de couple, plus les problèmes personnels. C'est là que tu fais la dépression. À cause de quoi? À cause des pressions. Non, c'est vrai, non? Vous connaissez cette phrase de Menchetrit? Une pression au singulier, dépression au pluriel. Alors, ça a l'air d'un jeu de mots. Mais pourquoi tu vis la réalité comme une pression? Ben, c'est très simple, parce que tu n'es pas adapté. Regardez, je vous donne une phrase. Comment vous appelez en français le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es? Le stress. C'est ça le stress. Le stress, c'est quand tu as 20 ans, ouais, et que tu as une épreuve de 20 ans et que tu as un mental de 15 ans. La différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es, ça génère le stress. Donc toi, tu dis, mais j'ai pas envie d'être stressé. Alors il faut grandir, il faut évoluer. Ouais, mais ça me saoule. Bah, tu vas être stressé. Il n'y a pas, c'est mécanique. Donc toi, tu veux la sérénité. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font les gens pour être dans la sérénité? Ils font déni de réalité. Non, non, tout va bien. Ou alors ils font transfert de culpabilité. Non, mais de toute façon, c'est de la faute de l'autre. Ou alors ils font transfert de responsabilité. Je peux rien faire, c'est pas entre mes mains. Ah bon? Alors si c'est pas entre tes mains, pourquoi le bon Dieu te l'envoie à toi? Ah oui, mais je suis pas seul, hein. Vous me dites ça à moi, mais on est deux, hein. Oui, bien sûr. Mais tu es 100% responsable de 50% de la situation. Mais tu peux pas être responsable de 0. Parce que qu'est-ce que tu fais sur la photo, Yahmara, si tu n'as rien à voir? Mais le pire, c'est pas que seulement que tu as trouvé une solution pour échapper à la responsabilité. C'est surtout que tu as raté une occasion de grandir. Bah oui, parce qu'Hachem, il t'a envoyé l'épreuve. Donc tu pouvais grandir. Mais toi, quand tu transfères sur l'autre, tu grandis pas. Mais non, les épreuves, elles grandissent, puisque tu vieillis. Mais toi, tu grandis pas. Donc tu te retrouves de plus en plus décalé. Donc la pression, elle augmente. Donc la crise, elle augmente. Et voilà. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut travailler les midotes et tout, c'est pas parce que c'est joli ou parce que les chachamim l'ont dit. C'est parce que c'est la seule solution pour s'en sortir. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas. Parce que ou tu vas être complètement nia, tête en l'air, et tu vas rien comprendre à ta vie.
Bon, c'est pas très grave de mourir parce que de toute façon, tu n'étais pas vraiment vivante. Ou tu vas être vivante. Et vivante, ça veut dire dans un rapport de maturité avec ta réalité. Maintenant, je vous dis, si tu pratiques, tu travailles, tu développes, tu fais, tu es bien. Parce que le but, c'est quoi en fin de compte? Le but, c'est d'être bien dans sa peau. On a dit que la peau, c'est quoi? C'est le lèvre. Eh bien, c'est Tov. Donc, lèvre Tov, c'est bien dans sa peau. Quand tu es mal dans ta peau, ça veut dire que tu as une peau de 1m75, mais ton moi à l'intérieur, il fait 78 cm. Donc, tu es mal dans ta peau. Donc, quand je te dis va travailler, tu dis oh non, c'est fatigant. Après, je te dis bon, va demander ton salaire. Tu dis oh non, j'ai honte. Après, tu dis mais te laisse pas faire à ton travail. Tu dis mais non, j'ai pas de personnalité. Mais je sais pas, hein, franchement, ne le prenez pas mal. Hein. Mais c'est fatigant d'être nul. Au bout d'un moment, ça doit être fatigant d'être nul. Ouais, mais vous savez pas ce que j'ai vécu. Mon père m'a pas allaité. Ma mère m'a dit que j'étais grosse. Mais arrête avec tes justificatifs. Je t'ai déjà dit que l'épreuve, c'était une occasion de grandir. Mais toi, tu t'en es pas servi pour grandir, tu t'en es servi pour légitimer ta nullité. Donc tu vas être de plus en plus nul. Vous me suivez ou non? Après, tu auras une épreuve avec ton mari, encore légitimé. Après, tu vas tes enfants, encore légitimé. Après, avec le directeur d'école, encore légitimé. Avec ton patron qui va abuser de ta gentillesse, encore légitimé. T'as pas envie de vivre? Mais c'est ça la vie. Encore une fois, puisqu'il a dit le Maharal, ça va, vous êtes bien là ou ça vous saoule? Levez la main ceux que ça intéresse. Non, juste pour le sondage. Ah, vous voulez me faire plaisir, c'est gentil. Donc, écoutez bien ça. Non, vraiment, moi, c'est comme mes filles. Moi, je perds jamais une soirée. Quand je parle de toutes mes forces. C'est pour ça que je suis fatigué après, d'accord? Après, il y en a qui comprennent la valeur, puis il y en a qui disent, bon, franchement, ce soir, il n'est pas très marrant. Bon, j'ai pas envie d'être marrant parce que je vous vois un grand potentiel. Vous êtes des princesses, des diamants. J'ai pas envie que vous allez vous gaspiller pour épouser des brels, ouais, sous prétexte que vous étiez mal et qu'à ce moment-là, il vous a aidé. Parce que quand tu as une jambe cassée, on te prête une béquille. Quand tu l'épouses, ça devient une prothèse. Premièrement. Et deuxièmement, vous savez, vous toutes qui avez un vrai problème avec le poids, qu'il faut jamais faire les courses quand on a faim. Vous me suivez ou non? Maintenant, si vous avez une vrai besoin de tendresse, c'est que vous avez un manque émotionnel. Ce manque émotionnel, ça veut dire qu'il n'est pas comblé par vous-même et par vos parents. Et si vous êtes en manque émotionnel, vous avez faim, il ne faut jamais faire les courses quand on a faim. Donc la personne que vous allez rencontrer, elle va vous combler au niveau émotionnel, mais vous allez être troublé et ne pas vous rendre compte qu'à part ça, elle est complètement nulle, puisque vous aviez faim. Il ne faut pas avoir faim. Vous comprenez? Il faut être bien. Je suis bien. Je suis bien dans ma Torah, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans mes études, je suis bien avec mes parents et je vais me marier. Je suis bien. Ça s'appelle Moshiv Yechidim Beita. C'est un pasouk. Moshiv, il installe Yechidim, des gens, des individus, des gens uniques, ouais, Beita dans une maison. C'est-à-dire que toi, tu es complète, tu rencontres un garçon complet. Évidemment, il n'a pas fini tout son travail, toi aussi, tu es jeune. Mais la base, vous l'avez. Vous avez 2 bras, une force de travail. Vous avez 2 jambes, des valeurs très solides. Vous avez une tête, une force d'analyse et de décision. Vous avez un cœur, une sensibilité. Et vous avez un tronc pour réunir le tout. Allez, ça c'est la base. Après, vous allez vous améliorer. Mais si vous manquez les jambes parce que vous n'avez pas les valeurs, la preuve, tac, vous pétez les câbles et pendant les vacances, vous faites n'importe quoi. Vous rentrez à Paris, vous mettez en mini-jupe. Tu dis, mais enfin, je comprends pas. T'es la même fille? Ouais, mais tu comprends, là-bas, ils me mettent la pression quand t'es devenue une bière. Ouais. Donc, si t'as pas les bras, oui, mais je suis fatigué, c'est dur, c'est vachement dur, c'est dur. En plus, il y a des livres, tout en hébreu. Pourquoi t'es venu en Israël? Il fallait partir en Amérique. Oh, mais je comprends pas, j'arrive pas à réfléchir, tout est mélangé. Mais dis-moi, t'as fait 15 ans de scolarité, où il est ton cerveau? Donc vous avez compris, tu as les éléments de base, lui il a les éléments de base. Et ensemble, vous fabriquez un baït. D'accord? Mais si toi tu as des manques et tu espères les combler grâce à l'autre, donc c'est la tête et les jambes. Toi tu es les jambes, lui c'est la tête.
Après, tu dis, ouais, mais il se prend pour mon père, il décide tout pour moi. Mais pour que tu décides, il fallait que tu crées l'autonomie. Tu dis, ouais, mais l'autonomie, c'est dur parce qu'il faut être mature. Ah bon, alors t'es pas mature, donc tu es obligé d'avoir un mentor. Et si c'est pas vrai, c'est toi la menteuse. Le mentor, la menteuse. Bon. Ça va? Donc c'est pour vous dire que la clé du bonheur, elle est dans vos mains. C'est chez vous. Oui, seulement le Yetzer Hara, il vous propose le bonheur artificiel. Écoute une bonne musique, trouve une jupe qui te va bien, je sais pas, trouve la bonne épilation pour ton visage. Ok, mais ok, super, t'as des cils de malade, mais il y a un truc à l'intérieur. Quand tu bouges, c'est un yaourt qui remue. On veut que tu aies un cerveau. On veut que tu sois intelligente. On veut que tu aies une sensibilité maîtrisée. On veut que tu aies une capacité de travail, de décision. On veut que tu aies les moyens. Ça, tout ça, c'est vous qui le faites. Et c'est ça, exister. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez exister. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Encore une fois, ils se laissent porter par le courant, ils se laissent porter par les midotes, ils se laissent porter par les événements, ils se laissent porter par les conseils, en fait, qui n'existent pas. À 40 ans, au 3e accouchement, ils font un baby blues. Et là, ils craquent. Il faut une dépression. Ils vont chez le psy. Et puis la fille, elle dit, écoutez, j'ai l'impression de ne pas exister. Non, mais c'est intéressant. Vous comprenez ce que je dis ou non? Pourquoi tu as 40 ans? À 40 ans, tu te rends compte que tu n'existes pas. Ça veut dire que ça fait 39 ans que tu es dans le coma. Mais c'est long, 39 ans, c'est long. Oui. Alors que tu peux faire le contraire. Tu peux dire, je vais exister. Ah, tu dis, mais j'ai pas l'intelligence. Tu travailles. J'ai pas les midotes. Tu travailles. J'ai pas la finesse. Tu travailles. Tout peut s'acquérir. On peut tout faire dans la vie, on peut tout atteindre. Oui. Et l'extraordinaire, c'est que plus tu vas exister, plus tu vas te sentir forte, plus tu vas te sentir heureuse, plus tu vas te respecter, plus tu vas avoir aussi une relation avec le divin qui va être une relation de maturité. Parce que si tu es une gamine, oui, eh ben Hachem, c'est le surveillant général. Mais si toi, tu es mature, Hachem, c'est un partenaire d'évolution. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Ah, je sais pas, je voudrais créer une association. Allez, je vais t'aider. Tiens, paf, 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 3 donateurs, tac. Ah, mais je voudrais aider les gens. Tiens, hop, hop, hop. Ah, mais il me faut les outils, tac, 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 tac. Après, tu dis, ah, je voudrais enseigner. Hop, voilà, ton mari, il va t'aider. Tu prépares les cours, tu retrouves ton séminaire, hop. Après, tu dis, je voudrais ouvrir un magasin. Le bon Dieu t'envoie, le banquier, le truc et tout ça. Mais si toi, tu dis, oh, j'aimerais bien ouvrir un magasin. Oh, ça me plairait, franchement. Oh, bah, vas-y. Oh, non, mais c'est vachement d'argent, ouais. Attends, ouais. Et puis la banque, ils vont me prendre pour quoi? Et puis moi, je suis nul. Et puis c'est dur. Et tous les mois, il paraît qu'il faut payer le loyer. Oh non, c'est la folie. Moi, j'arriverai jamais. Oh, moi, je préfère ne rien faire. Au moins, je suis pas déçu. T'es pas déçu de ton magasin, t'es déçu de toi. Mais c'est bon. D'accord ou non? Donc ça s'appelle Bederer Shirot Selelech Molichin Oto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Mais tu vois bien que le moteur, c'est le Ratson. Maintenant, s'il n'y a pas un jeu pour gérer le Ratson, mais c'est le Yetzer Hara qui va gérer le Ratson. Et le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Manque de confiance en soi, peur, lourdeur, flemme, délire, angoisse. Il fait ça, lui. Donc, en fait, il t'empêche d'exister. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous croyez. Mais si quelqu'un vous propose un plat d'excréments de chameau et avec une cuillère, et il vous dit bon appétit, vous allez manger ou non? Oui, non? C'est extrêmement gênant. Mais si vous vous rendez compte qu'en fait vous tenez la cuillère et qu'en fait vous en avez déjà dans la bouche et que le goût que vous ressentez, c'est pas un truc exotique, c'est de la caca. Vous dites quoi? Je suis en train de manger de la caca? Vous comprenez ce que je dis ou non? Mais c'est ça. C'est quand tu dis, mais attends, mais c'est quoi cette vie? Mais c'est quoi cette vie? Mais c'est quoi cette vie? Mais c'est la vie que tu as choisie. Mais je ne l'ai pas choisie. En tout cas, c'est la vie que tu as laissé faire. Ah, tu dis, moi, je sais pas, moi, ça me fait du bien d'avoir une chambre rangée. Il faut la ranger. Ah ouais, mais c'est pas à moi de la ranger. Eh ben, ne la range pas. Après, ouais, ça me casse le moral de ne pas avoir une chambre rangée. Mais range. Ah, mais c'est toujours moi qui range. Mais alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Ouais, je veux pas passer pour une pigeon. La pigeon, c'est la complexée. Toi, t'es pas complexé. T'as envie de ranger, tu ranges. La maison, elle est rangée. Et c'est bien. Ça va? Comprenez ou non?
C'est pareil, si j'avais attendu qu'on m'explique les choses pour devenir intelligent, mais je serais encore mal. Les gens ils disent comme ça, oh Rav, oh, merci, oh là là, j'ai compris. La vérité. Avant moi, tu n'avais pas eu l'occasion de comprendre. Oui, mais là, vous avez éclairé les choses. Mais pourquoi elles sont claires? Parce que moi, j'ai fait l'effort de l'éclaircir. Mais toi aussi, tu pouvais faire l'effort de l'éclaircir. Tu peux le faire. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent 5 ans, 10 ans. Des gens, ils me disent, Rav, il y a 10 ans, vous m'avez dit un truc. Bon, là, aujourd'hui, ça fait vraiment avancer les choses. Ben, si Dieu veut, dans 10 ans, ça veut dire un chidouche tous les 10 ans. Ou les gens, ils disent, tu fais des villes de province. Je viens une fois par an. Alors il dit, Rav, quand est-ce que vous revenez? Alors je dis, bah, vous savez, les cours, ils sont sur Internet. Vous pouvez travailler avec. Ah oui, mais moi, je préfère en vis-à-vis. Ah, tu sais quoi, le vis-à-vis? Mais c'est ta vie que tu vas pas vivre. Vis ta vie, pas vis-à-vis. Vis ta vie. Ouais. Si je te dis qu'il y a des outils, qu'il y a des moyens, qu'il faut les appliquer, ne me dis pas, j'attends que vous reveniez. De toute façon, quand je fais un cours, vous avez écouté le cours là? Ouais. Vous savez combien vous allez retenir à peu près? 2,5%. Donc les 3/4, vous allez l'oublier. C'est pour ça qu'on filme le cours. Non, si vous êtes un peu maline, vous reprenez le cours, d'accord? Avec une feuille et un stylo. Vous écrivez le cours. Après, vous le séparez en séquences. Après chaque séquence, vous vous confrontez avec la séquence et vous essayez de voir les manques que vous avez par rapport à ce qui a été exprimé. Et grâce à ça, vous allez fabriquer ce qu'on appelle un portrait robot de votre intériorité. La cartographie du fond de la mer. La cartographie du fond de votre personne. Et grâce à ça, vous allez avoir un portrait robot de votre intériorité. Et ensuite, vous allez faire des exercices, des kabbalotes, pour améliorer, grâce à ce que vous avez déjà acquis, les manques que vous avez constatés. Et donc, vous allez devenir complète par rapport à la qualité développée à l'intérieur de ce cours-là. Et après, vous passez à un autre cours. C'est ça le travail. D'ailleurs, en passant, s'il y en a que ça intéresse... Oh, tiens, je l'avais amené. J'ai vu que je l'avais encore ici. Regardez comment elle est belle, celle-là. Vous la voyez ou non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. C'est mon adresse mail. D'accord? Non, je ne fais pas des chidoprimes. Donc, si vous voulez... Vous m'envoyez un mail, d'accord? Et vous m'envoyez... Et vous me dites programme jeune. Et moi, je vous envoie un programme. Il y a des documents, vous les imprimez. Il y a des cours. Et les cours, vous les appliquez selon la méthode qui est exprimée, ouais, dans le programme. Et c'est comme un espèce d'accélérateur de maturité. Parce que là, vous avez écouté. Bon, j'ai vu que vous avez été touché. Mais je sais qu'à la fin, vous allez venir, mais vous allez me dire, ok, Rab, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, j'ai l'impression que je l'ai expliqué pendant 1h30, mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Je sais très bien que ça va très vite, qu'il y a beaucoup d'enseignements, et que là, le cours, il est plus pour créer une sensibilité que pour trouver des solutions. Maintenant, si vous avez, moi je pense l'intelligence, mais sinon l'instinct de survie, et que vous dites, bon, ça m'intéresse de faire le programme, non, moi, ça fait des années que je le donne, ce programme. Il y a des gens qui sont aujourd'hui directrices de séminaires, et puis il y en a d'autres qui ont des sociétés avec 6000 employés, parce qu'elles sont devenues ingénieurs centrales. Moi, je ne dis pas qu'il faut être comme ça ou qu'il faut être comme ça, d'accord? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être sadéquette, d'accord? Maintenant, une sadéquette, elle doit être construite, elle doit être forte, elle doit être entière, elle doit être développée. Donc ce travail-là, vous pouvez le faire avec ce programme, si ça vous intéresse. Non, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous comprenez ou non? Vous pouvez ne pas le faire, et après vous marier, et après venir me voir dans 10 ans, et à ce moment-là, je vous donnerai le programme. Vous me suivez ou non? Et ça sera un programme d'adaptation, alors qu'on aurait pu faire directement un programme de l'Echatrila. Rien que pour l'anecdote, c'est très sympathique. Un jour, j'ai un couple qui est venu. Bon, il n'était pas très religieux. Puis le gars, il avait maigri de 40 kilos, donc d'un seul coup, il s'est découvert qu'il était beau. Alors, il a commencé à faire n'importe quoi. Ils sont bagarrés, truqués, bon, des bêtises. Et puis, ils ont voulu divorcer. Bon, la femme, elle l'a obligé. Il est venu, j'ai essayé de lui parler, je l'ai expliqué, je l'ai frappé, je l'ai pleuré, j'ai tout fait. Rien, une tête dure. Vous savez, quand quelqu'un fait sa crise d'ado à 45 ans, c'est la même chose qu'à 17 ans, sauf qu'en plus, il croit qu'il a un cerveau. D'accord?
Donc effectivement, il n'a pas voulu faire le programme et ils ont divorcé. Bon, mais comme ils avaient des enfants qui étaient adolescents et qu'avec le divorce, ça a augmenté encore les problèmes d'éducation, donc le gars, il m'a rappelé, très rare, parce que, vous savez, la tête dure, c'est dur de se remettre en cause. Donc il m'a appelé, il me dit, écoutez, Rav, on a des très gros problèmes de chinour, ça part en n'importe comment, les gosses, ils font n'importe quoi. Bon, on voudrait vous voir, mais en tant que parents, ils viennent. Donc il dit, voilà, le gosse de 17 ans, il part en sucette, la fille, elle fait n'importe quoi avec son corps, la petite, elle ment toute la journée, l'autre, elle tue des chats dans le jardin. Enfin, une famille Jurassic Park, ouais. Alors je lui dis, ben, si vous voulez, je vous donne un programme. Ah, merci Rav, là vraiment on va le faire parce qu'on a vraiment très peur et tout. Et moi je leur redonne le même programme. Il me dit, mais Rav, on veut pas un programme de Shalom Bayit, on veut un programme d'éducation. Je dis oui, je comprends. Mais le Shalom Bayit, c'est quoi? C'est la préparation de l'éducation. Parce que si vous n'êtes pas coordonné, donc il y a deux personnes, s'il y a deux personnes, il y a de l'espace, l'enfant il rentre dans l'espace. Donc si vous n'avez pas été un couple adulte, parce que vous êtes dormar, donc soyez au moins des parents adultes. Mais de toute façon, parents, ça va être un effort de coordination. Ouais, la main droite et la main gauche, elles travaillent en coordination. C'est comme ça qu'on joue du piano. D'accord? Donc toi, tu es l'homme, toi, tu es la femme. Alors il me dit, mais alors à ce moment-là, ce programme-là, on aurait dû le faire avant. Je dis oui. Il me dit, mais alors à ce moment-là, si on l'avait fait avant, peut-être qu'on n'aurait pas divorcé. Ah, Baruch Habba Bekom. T'as vu le cerveau, comment ça revient? Donc c'est ça que je vous propose, je vous encourage. Ouais. Le cours, vous l'avez écouté, je suis très content, vous avez fait l'effort. Il est 10 heures, donc là, il y en a qui prient pour que je m'étouffe, d'accord? Mais, encore une fois, le projet, c'était de vous donner ce qu'on appelle un tremplin de maturité. Ouais, parce que moi, mon projet, c'est de vous rencontrer dans 5 ans, dans 10 ans, heureuse, épanouie, mariée, une mère de famille qui sait ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, ce qu'elle croit. Tu sais, je rencontre des élèves, ils me disent, Ramen Chetrit, il y a 25 ans, j'allais à vos cours. Bon, la vérité, ça ne me rajeunit pas, mais quand je vois, au Hachem, qu'en tant que célibataire, ils ont été accompagnés, qu'en tant que mariés, ils ont été accompagnés, qu'en tant que parents, ils ont été accompagnés. Donc moi, c'est ça mon projet. Oui, mon but à moi, c'est de faire grandir les gens. Maintenant, j'ai des gens aussi qui viennent me voir. Bon, Ramed Chetrit, je sais que vous m'aviez dit qu'il n'était pas sérieux, c'était pas un garçon pour moi, mais moi, j'étais sûr que j'allais l'aider, que j'allais le ramener à la Torah. Quand tu veux faire de la plongée sous-marine, tu prends pas un boulet, parce que le boulet, il va t'emmener au fond. Maintenant, il y a un syndrome chez les filles qui s'appelle Mère Teresa. Genre, je vais le ramener à la Torah, je vais lui faire découvrir Hachem. Alors, écoutez bien ce que je vous dis. Moi, ça fait plus de 35 ans que je travaille dans la Teshuvah. La Teshuvah des filles, la Teshuvah des garçons n'ont rien à voir. La fille, elle a compris, elle applique. Le garçon, il n'a pas compris. Après, il a compris. Et après, beaucoup plus tard, il applique. Oui. Donc, si vous croyez que vous allez faire mieux que le Rav, mais c'est la Torah qui va être la source du conflit. Comprenez ou non? C'est-à-dire que vous allez vous marier, il va vouloir vous toucher quand vous êtes Nida. Vous allez dire non, c'est assourd. Il va dire je mets plus les tefs. Et là, vous allez mourir. Parce que vous allez être pris entre la Nida et les tefs. La Teshuvah, c'est son problème. Il va le faire avec son Rav, il va le faire avec Shiva, il va le faire avec son psy qui se débrouille. C'est pas votre problème à vous. Alors, si vous croyez que vous allez être religieuse pour deux, c'est comme si quelqu'un il vous dit je t'aime pas, il dit c'est pas grave, je vais t'aimer pour deux. Il n'y a pas. La religion, c'est une relation de maturité avec Hachem. C'est lui qui doit se débrouiller. De la manière le contraire chez vous. Moi, les garçons, ils viennent chez moi. Des fois, des jeunes avec moi, qu'est-ce que je dois faire? Ma femme, elle est pas sniout. C'est son problème quand tu te mêles. Ouais, mais c'est pas normal, c'est pas normal. J'écoute Baba. Elle a fait le séminaire. Si aujourd'hui, elle veut ouvrir 3 boutons, elle a un petit problème. Elle veut écouter des cours, elle veut lire des livres, elle veut faire Teshuvah, c'est son problème. Elle veut pas le faire, c'est pas ton problème. Maintenant, la question, elle est comment ça se fait que ça te dérange? Mais parce que c'est honteux. Qu'est-ce que c'est honteux? Parce que toi, tu regardes les femmes. Vous suivez ou là? Donc, ça veut dire que chacun, il doit faire son travail personnel. Maintenant, moi, je vous donne un conseil. Écoutez bien ce que je vous dis.
tout le travail que vous avez fait avant, vous n'aurez pas besoin de le faire dans le couple. Si vous ne le faites pas avant, vous allez être obligé de l'épouser, le travail. Donc c'est ce que j'essaie de faire, de vous faire gagner le temps de la souffrance du travail personnel que vous aurez à faire en tant que marié. Parce que vous aurez et le travail personnel et le travail du couple. Vous suivez ou non? Et si vous dites, non, c'est pas évident, ok, j'ai pas fait le travail personnel, mais d'un autre côté, vous connaissez pas mon mari, donc c'est aussi de sa faute. Ok, donc vous n'avez pas fait le travail personnel et le travail de couple. Alors je vous dis le secret. Ce que tu n'as pas travaillé personnellement, ce que tu n'as pas complété avec ton couple, tu l'accouches. Parce que d'où ils viennent les enfants? De toi et de lui. Donc tu vas retrouver chez l'enfant les manques de ce que tu n'as pas réglé chez toi et dans ton couple. Donc maintenant, du coup, tu vas t'obliger de t'occuper de l'enfant, pas celui que tu as épousé, celui qui est en face de toi, ouais. Plus de ton couple, plus de ton travail personnel. Donc, faites-moi plaisir. Hachem, il a créé un système qui s'appelle le crédit. On peut étaler les paiements. Donc, ne cumulez pas les paiements. Parce que quand tu cumules les paiements et que tu ne payes plus ton crédit, on t'enlève la maison. Alors que si tu fais ce qu'il faut, grâce à Dieu, voilà, tu as fait ton diplôme d'ingénieur, tu prends tes 20 000 shekels par mois, tu engages le crédit, tu payes tes remboursements de 10 000 shekels, tu payes ta maison et tu pars en vacances. Et tout va très bien. Vous suivez ou non? Mais toi, tu dis non, non, moi les études, c'est pas mon truc. Du coup, après, ben, tu laves la vaisselle dans une yeshiva et tu prends tes 1700 shekels. Après, tu t'étouffes parce que tu habites dans une maison où il n'y a que du bruit tout autour, parce que tu es obligé de te sacrifier parce que tu n'as pas voulu faire d'efforts. Fais des efforts. Les efforts coûtent, mais rapportent. Les non-efforts ne coûtent pas, mais coûtent cher. Alors moi, j'ai donné l'exemple de l'argent, mais c'est pareil pour les midot. Et pour les midot, c'est encore plus. C'est pour ça que nous, les enfants, avec ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé, on a toujours fait, toujours le travail des midot, toujours, depuis qu'ils sont petits. Range-toi avec ton frère, vas-y, range la maison, un devoir Torah à chaque repas, et en remise en cause. Et où t'en es? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as réfléchi? Pourquoi t'as menti? Après, ils arrivent à 17 ans, ils sont matures. Après, le problème dans les mariages, c'est qu'il faut trouver des gens du même niveau de maturité. Ça, c'est compliqué. Ouais. Mais ils sont matures. Au moins, déjà, eux, ils ont cette autonomie. Ils sont bien dans leur peau, ils sont bien dans leur Torah. Ouais. Si tu l'as pas fait, parce que tu pensais que l'école va le faire, que la yeshiva va le faire, ouais, tu vas payer. C'est pas une punition, c'est une conséquence. Maintenant, c'est dommage. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tu ne peux pas vendre une chose que tu n'as pas en stock. Avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut déjà que tu éduques l'enfant qui est en toi. Donc le travail dont je vous ai parlé, quand vous le faites en tant que célibataire, plus tôt, d'accord? Parce qu'au fond, vous avez du temps de libre, même si vous avez des études et tout ça, vous allez augmenter encore une fois votre autonomie, vous allez augmenter votre valorisation personnelle, vous allez augmenter votre joie de vivre, vous allez augmenter votre rapport de maturité avec Hachem, vous aurez une autre prière, vous aurez un autre Shabbat, vous aurez une autre sniout. Ouais. C'est pas une sniout qu'est-ce qu'il va dire le Rav? C'est une sniout que je me sens bien dans ma sniout. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est pas genre à quelle heure il sort le Shabbat, mais je veux profiter du Shabbat. Ouais, la prière, elle est longue. Mais non, parce que ça m'intéresse de prier. Donc je la trouve pas longue, la prière. C'est quand j'ai pas envie de prier que je la trouve longue. C'est logique. Ouais. Donc ça veut dire que tous ces éléments-là, vous pouvez les acquérir. Après, c'est à vous de savoir si ça vous intéresse ou non.